Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Je vais vous parler aujourd'hui des ombres noires. Qu'est-ce que réellement une ombre noire? Est-ce que vous le savez? Je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir. Une ombre noire, en réalité, c'est une entité ou autre qui ne veut pas se présenter à vous concrètement. De un, l'autre option, c'est que l'entité n'a pas assez d'énergie et ne sait pas non plus comment venir se faire voir entièrement d'une certaine façon, translucidement, devant nous. Ça veut dire qu'elle peut avoir décédé, son décès est récent, puis elle vient venir voir les membres de sa famille, je vous donne un exemple, mais il voit juste une ombre noire passer ou être collée sur le mur, ou quasiment comme s'il avait l'impression qu'elle était entrée dans le mur. Ou passe à côté de vous, vous flatte les cheveux, peu importe. C'est simplement que l'énergie de l'ombre n'a pas encore trouvé toute sa force à comment bien se matérialiser, comme on pourrait dire. C'est vraiment là-dedans. L'autre option que j'ai donnée tantôt avant celle-ci, c'est vraiment une entité ou d'autres catégories qui vont vouloir jouer un petit peu avec vous. Moi, je dis ça un peu comme ça. Ça dépend quel sentiment que vous avez envers cette énergie-là. Il faut savoir que ressentir les énergies, il faut enlever la panique. De un, c'est clair qu'il faut vraiment enlever cette panique-là qu'on peut ressentir. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves que quand je fais des pratiques, c'est tout de suite le « Oh non, je veux pas. » Même si je demande est-ce que tu veux rencontrer l'archange Saint-Michel, tu veux voir tes anges, tes guides, tout ça. Même si c'est une bonne vibration, une bonne énergie venant d'eux, de ces êtres supérieurs-là, l'humain reste humain, évidemment. Ça veut dire qu'il va avoir une panique automatique. C'est juste de l'enlever, de prendre des grandes respirations et d'expirer le plus lentement possible, par la bouche ou par les narines, comme vous voulez. L'important, c'est que vous prenez des grandes respirations et vous expirez. À l'expiration, ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est d'essayer de voir quels sont les sentiments que je ressens envers cette énergie-là. Est-ce que je sens des angoisses qui ne viennent pas de moi? Est-ce que je sens de la colère, de la tristesse, de l'amour? Si je ressens que c'est une entité que je n'arrive pas à voir de mes yeux vus, on va dire ça comme ça se peut que ce soit une bonne entité. Donc, on enlève tout de suite les craintes et les peurs, on jette ça à la poubelle, comme on dit, et on fonce d'une certaine façon à savoir quel est ton but de venir me voir. Là, elle va vous transmettre un message, peu importe lequel. Si vous ne l'entendez pas, paniquez pas ou n'êtes pas coléreux non plus avec ces âmes-là. Dites-vous que c'est peut-être vous qui avez un blocage à un certain niveau, de la clairaudience ou en tant que médium. C'est de dire, OK, aujourd'hui ça fonctionne pas, je pense, ça fait une compte, reviens une autre fois. Si toutefois ma clairaudience, je suis moins fatiguée, je suis moins stressée, peu importe les raisons que vous pourriez lui donner. C'est vraiment d'aller voir ces informations-là. Si elle revient régulièrement, c'est de passage, c'est pas obligatoire d'aller avoir des informations sur lui ou sur elle. C'est simplement que, comme c'est l'école Troisième œil, je suis aussi dans le plaisir plutôt. J'aime ça, là,
vous faire découvrir de certaines facettes au niveau de l'apprentissage en tant que clairaudient, médium ou autre faculté que vous pourriez avoir en vous. L'ombre noire aussi va avoir certains sentiments d'une certaine façon, dans le sens que, oui, comme je dis tantôt, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, tout ça. Mais vous, comment que vous vous sentez envers cette énergie-là? Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous vous sentez super à l'aise, comme ce serait une grand-mère, un frère, façon de parler? C'est-tu une mère qui vient comme vous coucouner, vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de protection aussi, mais que vous n'arrivez pas à voir. Donc, ça fait une ombre noire. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, pas de panique. La première des choses, je le répète tellement là, dans mes cours, dans mes formations, aucune panique. Respirez. Dites-vous que c'est un apprentissage. Si c'est présenté à vous, c'est qu'il y a une raison. L'autre chose aussi. L'autre raison. Est-ce que je me protège? Est-ce que je fais ma bulle de protection tous les matins ou à tous les soirs, peu importe. On peut la faire tellement souvent dans une journée, sincèrement. Est-ce que je m'enracine? Est-ce que j'enlève les parasites autour de moi, puis peut-être sur mon corps physique? Il faut faire ça régulièrement. Si toutefois, vous vous sentez, je donne un exemple, pas à l'aise, vraiment, vous vous sentez oppressé, dans le sens que vous manquez d'air, est-ce que vous avez peur quand vous la rencontrez, cette énergie-là, cette ombre noire? À ce moment-là, c'est une autre catégorie d'une entité qui veut vraiment vous faire peur. Donc, veut peut-être rentrer dans vos énergies. À ce moment-là, plus que vous allez demander à l'archange Saint-Michael, et oui, je reviens souvent avec l'archange Saint-Michael, mais vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de la Sainte Trinité ou un autre ange ou un autre archange. Ça peut être autant l'archange Michael, ça peut être autant l'archange Saint-Raphaël. Ils ont toutes leurs forces d'amour pour nous aider, nous aider dans notre avancement, dans notre chemin. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire? Avoir peur, continuer à avancer dans la peur, à pas vous poser autant de questions par télépathie, à savoir comment venir chercher les informations avec l'énergie vibratoire de l'entité qui se trouve à côté de vous, en face de vous, ou dans l'autre pièce de votre maison, ou de votre appartement, ou de votre travail. Essayez de voir avant toute chose, de prendre panique, juste d'avoir des petites brides d'informations. Comment je me sens? Est-ce que je me sens à l'aise à continuer mes occupations, même si je me sens observée par une ombre noire? Est-ce que j'ai plus le goût d'aller me cacher sous mes couettes, dans mon lit? C'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Cette capsule-ci, vraiment, est plus pour vous faire travailler un peu. Plus vous faire détecter un petit peu plus les informations, à venir chercher les moindres informations. Quand je dis les moindres informations, c'est avec la pratique. Avec beaucoup de pratique. Ça prend pas une semaine, puis ça prend pas 2 semaines. Certainement pas. Ça prend plusieurs mois, puis pour certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années. Ça dépend de votre ouverture, de comment que vous allez réagir à tout coup. À chaque fois que vous allez rencontrer une ombre noire, puis vous pouvez en voir là, des dizaines des fois devant vous, là. C'est de savoir, est-ce que vous voyez là, on va dire ça comme ça,
leur énergie, comme une sorte d'aura. Donc, on va dire ça, comme je dis, on va dire ça comme ça, l'aura. Est-ce que vous voyez que c'est uniquement du noir? Est-ce que vous voyez qu'il y a une petite parcelle de blanche, d'énergie pure en eux au niveau de l'ombre noire? Si oui, ça, c'est un autre indice aussi que je donne dans mes formations, dans mes cours. S'il y a une parcelle où l'ombre noire a une énergie blanche autour de lui ou d'elle, essayez de savoir si c'est vraiment pur ou c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire dans le sens que la mauvaise entité qui peut se présenter devant vous ou loin ou peu importe, que vous voyez, peut se faire passer pour le petit gentil, mais qui ne l'est pas en réalité. Donc, à ce moment-là, c'est d'aller chercher le taux vibratoire. Est-ce que mon plexus solaire, mon cœur palpite tellement que j'ai mal au cœur, que j'ai mal à l'estomac? Est-ce que je me sens compressée au niveau de la gorge? Est-ce que mon troisième œil me fait extrêmement mal à avoir une migraine atroce? Puis que je sens que c'est du négatif? Tous ces éléments-là vont vous donner une grosse partie des informations de l'ombre noire que vous pouvez voir. Surtout celle qui va vous donner plus un bon feedback, une bonne indication. Est-ce que je me sens en danger? Je l'ai répété au début de la vidéo, je le sais, mais je veux vous le faire comprendre. Si je suis vraiment à l'aise, ça se peut que ce soit un membre de la famille qui est décédé depuis des années, des siècles, peu importe, qui vient vous rendre visite, mais que c'est simplement vous qui êtes fatigué à ne pas pouvoir voir par le côté médium ce membre de la famille-là. Moi, je vais vous donner je crois que je l'ai déjà dit dans une des capsules de l'école. Ma famille me faisait vraiment rire. Autant ma mère, autant ma tante, autant mes cousins. Quand j'étais petite, ma grand-mère, Simone, je vous l'ai dit, elle est décédée quand j'avais 5 ans. Elle a toujours été proche de moi, me protéger aussi, m'encourager. C'est sûr qu'elle faisait son évolution, on s'entend de l'autre côté, puisqu'ils ont beaucoup de jobs de l'autre côté. Seulement, quand elle allait se présenter aux membres de ma famille, que ce soit par rapport à mon parrain, il avait vraiment peur. Parce qu'il voyait juste une ombre noire ancrée dans le mur. Pas devant le mur, ancrée dans le mur. Autant ma mère, elle l'a souvent vu ancrée dans le mur, ma grand-mère, puis avoir le dos recoplié comme ça. Vraiment. Parce qu'avec les années, ma grand-mère, en vieillissant, se tenait plus ou moins bien, surtout qu'elle devait avoir une bonbonne d'oxygène, donc elle était tout le temps penchée parce que dans les années 70-80, c'était pas... la poignée se montait pas, là, donc pour être confortable, fait qu'elle avait le dos recoplié, donc penchée par en avant. Prenait panique automatiquement. Moi, je riais, mais je riais vraiment gros. C'était pas pour les insulter, c'est que ma grand-mère, au lieu de se présenter en pleine forme, avec le dos droit, parce qu'elle avait plus aucun problème de l'autre côté, pour se faire reconnaître par ses membres de la famille, se faisait pas, avait la même posture qu'avant de son décès. Mais son plaisir à elle, c'était de s'ancrer dans le mur. Puis de marcher d'être dans le mur puis de marcher dedans. Elle l'a fait quelques fois avec moi, mais là, à un moment donné, j'y ai dit rapidement, je dis là, tu sais que je suis capable de te voir, fait que t'as juste à te présenter, puis lâche le mur, je sais pas qu'est-ce que t'aimes là-dedans, là, mais tu sais, à la sortie du mur, elle a dit,
Elle dit c'était pour vous faire rire, c'est tout. Mais pour moi, c'était drôle. J'ai pu lui parler par télépathie pour lui faire comprendre de venir, de pouvoir se présenter à moi concrètement d'une certaine façon. Mais les membres, que ça, ma mère, exemple, ma mère, elle l'a souvent vu dans le mur, excusez, dans le mur, puis elle avait peur, elle dit, ben là, je sais pas si c'est ma mère ou quoi, mais elle a la même posture, le même physique, mince, tout ça, je lui disais, oui, c'est Simone, c'est tout, là. J'ai dit, faut juste que tu arrêtes d'avoir peur. J'avais beau de lui expliquer comment enlever sa peur, puis tout ça, mais il restait une crainte avec elle. Donc, mon exemple, c'était avec Simone, mais j'en ai vu d'autres là qui ont essayé de me jouer des bons tours, d'autres des mauvais tours, d'essayer de venir me faire travailler un peu quand j'étais petite. J'en ai même déjà vu un ombre noir carrément entrer dans un poteau puis je voyais juste son physique à travers ça, mais c'est sûr qu'il s'était rapetissé vraiment gros. Puis en passant à côté, j'ai dit je sais pas qu'est-ce que t'as, mais enlève-toi de là, sincèrement, là, tu peux te présenter à moi comme bon te semble. T'es pas malin, puis t'es juste une énergie curieuse. Puis il s'est présenté à côté de moi, puis c'était un jeune homme à peu près de, je pense, 16 ou 18 ans. Là. J'avais peut-être 8 ans là, quand je l'ai vu. Puis il dit, tu peux me voir, jeune fille. J'ai dit, oui, je peux vous voir. Donc, t'es pas obligé de te présenter en ombre noire, puis surtout encore bien moins dans un poteau. Fait que, il m'a pas long, il a pas resté longtemps, peut-être une fraction de seconde, on va dire ça comme ça. Par la suite, il est reparti. C'était juste pour venir, par curiosité, de venir voir si j'étais capable de le voir ou pas. C'est vraiment des choses comme ça. Je pourrais vous en raconter là, beaucoup d'histoires d'ombre noire, d'autres qui ont essayé de me fuir quand j'arrivais dans une maison pour essayer de voir si j'étais pour les faire partir ou pas. Puis effectivement, à chaque fois, je réussissais à savoir ce qui était rentré dans quel mur, où est-ce qu'il était dans le grenier, tout ça. Tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça. Il y a des entités qui vont pas vraiment vouloir quitter une demeure, mais il faut les faire partir. Leur énergie est faite pour être en haut, d'évoluer autrement que de l'énergie basse qu'on peut avoir sur la planète. Donc, c'est pour ça. Je vais vous donner maintenant un truc que je remets souvent à mes élèves, aux formations aussi. Pas aux conférences, évidemment, parce que j'ai pas vraiment le temps dans mes conférences, même pour les maisons hantées ou autres. C'est vraiment important que vous puissiez travailler cette faculté-là. D'essayer de voir, c'est une faculté dans le sens, le côté médium. C'est d'aller chercher les informations, d'aller voir c'est quoi qu'il y a alentour de moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses alentour de nous des fois. Des bonnes, la plupart du temps. Mais quand vous vous sentez super à l'aise, faites-le. Si vous avez trop peur, ne le faites vraiment, mais vraiment pas. Pourquoi? Parce que votre peur va embarquer, puis ça va être infernal pour vous. Vous allez avoir le cerveau qui va se faire aller 1 million de fois. OK? La pratique que je vais vous remettre, comme je vous dis, normalement, c'est au niveau de mes formations et de mes cours que je remets. Mais ça me fait plaisir de le faire, de vous le transmettre. Je l'ai fait pendant de nombreuses années, puis même des fois encore, j'aime ça m'amuser un peu là-dedans. Mais bon, ça c'est mon côté un peu bizarroïde, mais c'est normal. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis c'est un apprentissage que j'ai appris avec mon guide principal. Pendant longtemps, on a pratiqué ensemble, même si je les ai toujours vus en chair et en os, on va dire ça comme ça, les entités.
Mais à un moment donné, j'ai demandé de les voir translucidement à cause que je n'avais plus différencier l'humain à une entité, tellement que c'était opaque. Avant toute chose, ok, sincèrement, vous devez vous enraciner au noyau de la Terre. C'est l'énergie divine que vous devez imaginer au noyau de la Terre. Pas Gaïa, ces choses-là. Gaïa, c'est du négatif. C'est Gaïa, je voulais pas vous en parler. Je vais faire rapidement un petit volet. Gaïa, la vraie origine, c'était des sacrifices d'enfants. Donc, pas rien de positif là-dedans. OK? C'est vraiment la vraie origine de Gaïa, c'est ça. Il faut vraiment fouiller pour avoir les informations, mais moi, j'ai réussi à les avoir depuis des années. Mais c'est ça. Imaginez, je fais court, comme je vous dis, là, par rapport à Gaïa. Ce sera dans une autre vidéo sur mon autre chaîne YouTube que j'en discuterai par rapport à ça. Donc, l'enracinement, vous devez la faire, imaginez comme je viens de vous dire, avec le noyau de la Terre, on va dire ça comme ça, qui c'est l'énergie divine. 2, vous devez enlever vos parasites au niveau de vos corps éthériques, votre corps physique, vos chakras et vos corps éthériques s'il y en a. Et la 3e, vous devez vous protéger, que ce soit avec un dôme ou avec la bulle de l'archange Saint-Michael. Moi, je pencherais plus par rapport à l'archange Saint-Michael, mais c'est à vous de voir quelle sorte de méthode de protection que vous voulez faire. Vous ne devez pas avoir bu de l'alcool, aucune drogue non plus, pendant au moins 48 heures. Vous devez aussi être certain de vouloir la faire, cette méthode-là. Pas avoir peur, évidemment. Aucune technologie. Donc, ça veut dire pas de tablette, pas de télé allumée, pas de cellulaire proche de vous. Vous faites l'exercice à peu près, je vous dirais, 15 minutes au départ. Puis, essayez d'allonger un 5 minutes à la fois à chaque pratique. Si vous vous sentez à l'aise. Si après la première fois, ça ne vous convient pas, vous l'arrêtez. Puis c'est correct. OK? Vous allez le faire plutôt dans une pièce vraiment noire. Puis quand je dis noir, je veux même pas que vous voyez un millimètre devant vous. OK? Moi, ce que je faisais, c'est que je cachais mes rideaux. Mes rideaux étaient déjà très, très opaques. J'aime. Puis, je cachais les fentes sur les côtés, tout ça. Je me plaçais au milieu de la pièce avec une chaise confortable. Pas de jambes croisées, pas de bras croisés, puis encore moins les doigts croisés. Comme ça, si vous aimez mieux. Et vous allez fermer les yeux quelques instants. À peu près, je dirais, 30 secondes, 45 secondes. Puis, vous allez prendre des bonnes respirations puis expirer. Si vous voulez la faire dans la pièce, les méthodes de protection, dans le sens enracinement, enlever les parasites, et puis faire votre bulle de protection, vous pourrez le faire dans la pièce si vous voulez. Vous pouvez demander à l'archange Saint-Michael de venir vous aider un peu là-dedans. Donc, de vous emmener les bonnes fréquences pour vous faire travailler. Ça veut dire des bonnes entités. Si vous ne voulez pas avoir des mauvaises entités. OK? Donc, vous demandez à l'archange Saint-Michael de venir jouer un peu le jeu. Inquiétez-vous pas ça va y faire un grand plaisir de le faire. N'oubliez pas que l'archange Saint-Michael est relié au chakra du 3e œil. Donc, il s'amuse beaucoup avec nos intuitions, notre ressenti, toutes les facultés qui existent, qu'on peut avoir en nous. OK?
Vous êtes installé, vous avez pris peut-être 3-4 grandes respirations, puis vous avez expiré, c'est parfait. Maintenant, vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Essayez de voir dans le noir ce qui pourrait se promener autour de vous, ou peut-être en face de vous, ou derrière vous. Quelles énergies? Comment bien détecter la fréquence de l'entité ou de l'ange qui vient vous aider dans votre évolution? Essayez ce petit travail-là. Comme je vous dis, c'est 15 minutes. Si toutefois, on me dit à l'oreille, par clairaudience en ce moment, si toutefois, vous n'êtes pas capable d'avoir une pièce totalement noire, à ce moment-là, portez un bandeau. Un bandeau de sommeil, là, tu sais, qu'on se met sur les yeux pour éviter d'avoir de la lumière, pour bien dormir, tout ça. Ou un bandeau, tout simplement, là, c'est tout. Puis vous gardez les yeux fermés à ce moment-là si pour pas avoir les yeux irrités à la langue. Venir savoir c'est quoi les énergies qui se promènent autour de moi. Est-ce que je ressentirais mes guides, mes anges? Parce qu'on en a 3, on n'a pas juste un ange, on en a 3. L'ange du corps, l'ange du cœur et l'ange spirituel, le mental si vous préférez. Comme je dis, si vous voulez vraiment travailler avec vos 3 anges, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de demander à l'archange Saint-Michael. Vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Est-ce que je sens une grande vibration qui passe dans mes pieds? Est-ce que je sens mon chakra du cœur se faire aller vraiment une bonne vibration? Est-ce que je sens que j'ai les yeux qui vont vouloir pleurer? Normalement, quand les yeux pleurent, c'est une forte énergie d'amour. Donc, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Jésus, ça peut être l'archange Saint-Michael qui vous transmet son amour, sa protection, vous dire qu'il est près de vous, ou tout ça. Si toutefois, vous êtes dans une pièce totalement noire, je vous conseille à la longue, peut-être pas la première pratique, restez assis. La seconde fois, ou peut-être la 3e, 4e fois, levez-vous puis promenez-vous dans la pièce. Essayez de voir les énergies, de les voir, de voir l'entité ou l'ange qui est proche de vous, qui s'est mis en ombre noire, parce que pour venir jouer un peu avec vos ressentis, votre médiumnité aussi, pour la faire développer un peu plus, c'est de venir faire cet exercice-là. Puis, marchez lentement, là. Faites pas le tour de la pièce très rapidement, là, sincèrement. Là. J'en ai vu là, des élèves quand que je leur disais avec moi, j'étais dans la pièce avec eux, ils se mettaient à marcher vite. On se calme. Faut vraiment bien détecter les énergies qui se passent alentour de nous. Ça se peut que vous sentiez un courant d'air super vite proche de vous. C'est juste soit l'ange, mettons exemple l'archange Saint-Michael qui passe à côté de vous à full pin. À ce moment-là, c'est de savoir pourquoi il a fait ça, c'est quoi qu'il peut vous transmettre par télépathie comme information. C'est beaucoup de choses à faire. Si toutefois vous vous sentez pas à l'aise, ben là, à ce moment-là, demandez à l'archange Saint-Michael et à vos anges, à vous, de venir enlever l'énergie qui n'a pas d'affaire à être présente. Mais normalement, l'exercice que je vous donne, même présentement, si vous demandez à l'archange Saint-Michael et à vos anges, à vous de vous protéger, évidemment, il n'y aura rien qui va arriver, OK? Donc, c'est juste ça. C'est d'enlever la panique. OK? Le début de la panique, c'est de faire non, regarde, j'ai pas besoin de paniquer, j'ai pas besoin d'avoir peur, je suis protégée, j'ai confiance en moi et je suis capable de voir au-delà d'eux. En vous répétant ça, quand que vous allez avoir l'impression de faire une sorte de crise de panique, on va dire ça comme ça, un mauvais feeling, enlevez ça tout de suite.
enlevez-le de votre mental, changez-vous les idées, pensez à une personne que vous aimez, pensez à une activité, n'importe quoi que vous appréciez. C'est vraiment le but dans cette pratique-là, de venir détecter les ombres noires, positifs et négatifs. Positif, ça va venir vraiment vous donner beaucoup de feedback. Avec l'archange Michael, comme je disais, ou avec vos anges. Eux, ils vont déjà vous donner un gros bloc, à savoir, bon, ben, je sais très bien comment détecter le positif. Fait que si je sens autre chose un jour, mettons, exemple, dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 10 ans, façon de parler, ben, si je sens que le gros bloc d'énergie que j'avais besoin, que j'ai ressenti, je veux dire, ne fait pas partie des nouvelles informations, que c'est autre chose, je me sens pas à l'aise, tout ça, ben là, c'est une mauvaise ombre noire, puis vous demandez à l'archange Michael de venir l'expédier hors de votre chemin et de s'arranger avec, soit de l'emmener en haut, puis tout ça, etc. C'est vraiment dans cette méthode-là que je transmets aujourd'hui. D'habitude, j'aime mieux être plus présente, mais vu que c'est partout en Europe, tout ça, je peux pas vraiment me multiplier en 1 million de Cathy. Mais si vous prenez les bonnes respirations, enlevez votre peur à chaque fois, vous allez voir que votre médiumnité, donc le côté médium de voir les entités, peut-être va être progressif ou rapide dans le développement. Mais c'est beaucoup de choses à faire et c'est la pièce noire qui va vous aider. Parce que, tu sais, c'est exemple, vous pourrez même demander à ma grand-mère Simone aussi, là, c'est plus vraiment ma grand-mère, tu sais, c'est l'âme de celle qui a été ma grand-mère. Donc, ça fait partie de les milliards et des milliards d'âmes en haut. Vous pouvez demander à celle qui a été ma grand-mère dans cette vie-ci. J'aimerais ressentir vos énergies. Donc, dans l'exercice, elle va se présenter parce qu'elle va voir tout le monde. C'est pas juste moi, ma famille. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide ou d'informations ou de venir travailler certaines facultés, elle est là pour ça aussi. Là. Elle a travaillé là-dedans en haut pour devenir un peu une praticienne dans la spiritualité, on va dire ça comme ça, ok? Demandez-lui. Vous pouvez demander même à vos ancêtres, à n'importe qui. C'est, comme je vous dis, c'est juste de venir voir. Oups! Ah, là, c'est plus une ombre noire que je vois. J'ai été capable de voir une lumière blanche autour de lui ou d'elle. Ou dans son ombre noire, dans l'ombre noire, j'ai vu au niveau proche, il semblerait être le cœur, une belle grande vibration, puis wow, j'étais enveloppée d'amour, de sécurité. Ah, ben là, je pourrais demander par télépathie, c'est qui? Ben, ça pourrait être, je vous donne l'exemple de la Vierge Marie qui est venue s'amuser avec vous, là, de venir vous faire évoluer, travailler là-dedans. Donc, c'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu plus longue. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait apprendre des choses. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire en privé ou sur YouTube. Je vais y répondre avec plaisir par rapport à l'exercice. Si vous avez un commentaire sur la capsule, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de répondre puis de vous lire. Donc, je vous souhaite une bonne pratique, mais plutôt des bonnes pratiques. Comme je vous dis, c'est un 15 minutes. Mais pour ceux qui sont pas safe, prenez déjà juste au point de départ un petit 10 minutes. Puis après, rallongez un 5 minutes, comme je disais là, tantôt, par-ci, par-là. Ça veut pas dire à toutes les semaines de rajouter un 5 minutes. Si vous vous sentez plus à l'aise de continuer un petit 10 minutes ou un petit 15 minutes, puis à un moment donné, vous êtes rendu à 20 minutes, puis vous trouvez que c'est déjà quand même pas bon comme temps, restez avec le 20 minutes pour le reste du temps, là. Mais c'est sur des mois et des semaines qu'il faut travailler pour voir une amélioration.
d'essayer de voir les informations associées à ça. Donc, je suis tellement heureuse d'avoir partagé avec vous, sincèrement, un de mes petits trucs qui est vraiment plaisant, surtout quand on est en grosse gang. Je l'ai déjà fait récemment, un petit peu avant la deuxième vague de confinement, le deuxième confinement, avec plusieurs élèves. Et c'est vraiment une bonne dynamique, tout ça. Donc, ils ont eu des bons feedbacks. Ils m'ont même vue brillante dans le noir. C'était drôle. J'étais comme rendue fluorescente, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même eux autres aussi, quand ils travaillaient beaucoup, là, de plus en plus, je voyais vraiment l'énergie qui grandissait autour d'eux. C'était vraiment agréable comme pratique. Donc, si toutefois vous voulez faire des cours en privé, gênez-vous pas, c'est une fois par semaine. C'est 2 heures de cours ou 1h30 si vous préférez. C'est sur 24 semaines. Et on vient travailler les points à venir développer un peu plus dans votre troisième œil. Si vous voulez pratiquer plus avec moi le côté médium, la clairaudience, la guérison, peu importe, les formations sont... les cours, je vous dis, excusez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider dans votre développement. Si vous voulez faire des formations en privé ou en groupe, gênez-vous pas non plus, vous pouvez me prendre contact sur mon courriel et on va pouvoir prévoir une date. Et je me déplace partout au Québec et bientôt au Canada. Donc, même pour les gens d'Europe, gênez-vous pas, là. Ça peut se faire en ligne. Autant les cours, les formations que les conférences. Bonne journée à vous tous. Et je vous envoie plein d'amour, de joie et de bonheur. À la prochaine!